qui résonne. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Stéphanie Touga est avec nous. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît, bon vendredi. Ouais, j'ai décidé avec mes collègues, Cybèle, Isabelle, j'ai décidé que je me laissais pousser la barbe jusqu'au 12 avril en protestation du temps que ça va prendre pour choisir un nouveau chef à la CAQ. Est-ce que tes chroniqueuses ont un droit de vote là-dessus ou Non. Non? OK. Je trace la ligne. Bon, ben écoute, merci pour l'information. Je vais rester à distance. C'est ça. Écoute le nouveau slogan de Cube. Vas-y, Isabelle. Ton poil, ton choix. Merci. Oh, non. Ah oui, non. Éric Duhaime nous l'a écrit, celle-là. Non, c'est correct. Ben, c'est ça. Non, là. Non. C'est refusé. Donc, je te le dis, jusqu'au 12 avril, je mettrai une peu à face. Moi, j'y crois pas. Ben honnêtement, ah oui? Mais je te non, crois moi non pas. plus, j'y Pas crois en pas. tout. Tu vas être gossé par ça. Ça va prendre dans tes boutons, que tu déboutonnes et boutonnes chaque jour. Je vais me faire des tresses. Ah, tu vas être pas endurable. Non. Ouais. OK, écoute, c'est passé. Tu sais, en plus, là, Stéphanie, c'est réglé, là. Mme Fréchette, à 64 c'est réglé, là, on n'en parle plus. Écoute, c'est pas réglé, hein, parce que Bernard Drinville a réagi au sondage qui a été commandé, il faut d'ailleurs le dire, par l'équipe de Christine Fréchette. L'équipe Fréchette a commandé un sondage qui a quand même eu 1000 répondants, 1000 personnes qui se disent des électeurs caquistes entre le 6 et le 9 février dernier. Donc, dans les derniers jours quand même. Puis, le score est frappant, là. Christine Fréchette a pris 5 points entre janvier et maintenant. Ça l'amène à 64 % Bernard Drinville, lui, a perdu 3 points. Ça l'amène à 19 % Fait que c'est quand même un écart de 45 points. Mais ce qui est un peu délicat, par exemple, quand même, c'est que oui, on peut dire que c'est un écart de 45 points, mais est-ce que ça va avoir un impact sur la base militante caquiste? Est-ce que les militants de la CAQ, là, les gens qui vont vraiment se rendre pour voter le 12 avril prochain ou dans la semaine maintenant au 12 avril, est-ce que eux vont se laisser, disons, séduire par l'idée qu'ils ont plus de chances de former le gouvernement avec Christine Fréchette qu'avec Bernard Drinville, ou alors ils vont voter, disons, simplement par conviction, parce que ça peut avoir un effet sur qui va devenir le chef de la CAQ et premier ou première ministre le 12 avril prochain. Mais c'est sûr que 45 points, c'est pas insurmontable, mais c'est majeur. C'est insurmontable. Puis, je te dirais que c'est insurmontable. Stéphanie, on va arrêter. Là. Faites ça le 1er mars, on n'en parle plus. Puis commençons à gérer commençons à gérer le Québec. Là. On va arrêter de niaiser. Ouais. J'ai une question quiz. J'ai une question pour toi. Là. Vas-y. J'ai une question pour toi là-dessus. Là. Tu trouves pas que Mme Fréchette, là, on peut la critiquer tout, mais elle incarne vraiment ce que doit être la CAQ? Alors que M. Drinville, c'est un penchant vers le PQ. C'est un ancien péquiste. Je sais que Mme Fréchette est allée au PQ puis au Parti libéral, mais tu sais, dans sa démarche, là, Mme Fréchette incarne la CAQ, puis les gens qui sont à la CAQ se disent, elle nous représente. Ben c'est drôle que tu dises ça parce que la gang de Bernard Drinville, c'est un peu ce qu'ils disent, hein, que Christine Fréchette, c'est l'establishment, c'est la suite logique de M. Legault à la CAQ, alors que Bernard Drinville, lui, essaie davantage de se positionner comme le candidat retour aux sources, là, retour plus vers l'ADQ, en parlant de centre-droit, de droite moderne et tout ça. Mais je t'amène ailleurs dans le sondage. Okay. Dans le sondage, on parle aussi de la région de Québec. Parce que là, je t'ai parlé de l'ensemble du Québec, mais la région de Québec, Christine Fréchette, on se rappelle, la région de Québec, c'est la région du troisième lien. C'est la région de Lévis. Bernard Drinville est député de Lévis. Et même dans la région de Québec, Christine Fréchette est loin devant Bernard Drinville. Elle est à 36 % versus Bernard Drinville à 19 %. Fait qu'il y a un écart de 17 points, même dans la région de la capitale nationale. Fait que ça, j'ai l'impression que pour l'équipe de Bernard Drinville, c'est un coup de poing au visage pour la raison suivante. Ils ont passé pas mal tout leur temps d'antenne là, des 2 dernières semaines à parler, un peu du PEC, oui, mais aussi beaucoup du troisième lien. Puis visiblement, l'appui au troisième lien, dans sa forme actuelle, au coût qui est estimé, il commence à perdre beaucoup d'appui. Puis bien que quand j'ai écouté François Bonnardel dans les derniers jours nous dire est-ce qu'on va vraiment investir 5, 6, 7, 8, 9 milliards pour
avoir 5, 6, 7, 8, 9 minutes de moins dans le trafic. J'ai l'impression que la population puis que les gens qui ont autrefois défendu le troisième lien se disent hey, c'est peut-être plus le projet qu'il nous faut finalement. En tout cas, ça coûte trop cher, puis le tracé, personne n'en veut dans sa forme actuelle. Mais Stéphanie, tu trouves pas ça démagogique? Ouais. C'est parce que le troisième lien, là, c'est pour les 50 prochaines années, c'est pas pour les 50 prochains jours. Puis il faut bien voir ce qui s'en vient, puis est-ce que la démographie autour de Québec va accroître? Puis là, on a des arguments un peu débiles pour dire ça va sauver 8 ans. Oui, mais dans 20 ans, ça va... Je comprends pas ça. Ça, c'est une bonne question. Puis je te dirais, c'est que si t'es pour dire, moi, le troisième lien, j'y crois pas, je trouve que ça coûte trop cher, OK, mais qu'est-ce qu'on fait de l'état des infrastructures actuelles? Parce que là, il y a un pont à Québec qui est dans une situation critique. Fait que critique, en tout cas, qu'on peut se questionner qu'à court, moyen terme, sera dans une situation très critique, puis qu'on va devoir faire du patchage en bon québécois. Fait que, rendu là, est-ce qu'on est mieux de sortir le chéquier pour faire un nouveau lien, ou alors tu nous dis qu'avec cet argent-là, tu vas faire mieux. On va retaper le fond, puis on va faire autre chose. Mais il faut en tout cas, Mme Fréchette, j'ai l'impression qu'elle va devoir se commettre dans les jours qui viennent, mais chose certaine, l'espèce d'appui bord en bord de Bernard Drinville au troisième lien, c'est pas payant. Dans la région de la capitale nationale, on aurait pensé que ce serait très payant, mais force est d'admettre que ce ne l'est pas. Puis je pense qu'ils n'avaient pas nécessairement anticipé que l'appui au troisième lien diminuerait, puis serait pas autant porteur que ce qu'ils pensaient dans le choix du prochain chef. Mais tu trouves pas non plus là, que, tu sais, Stéphanie, on parle du troisième lien. Isabelle vient de faire un plaidoyer pour les régions, là. Mais si on parle pas de Montréal, on parle de Québec. Si on parle pas de Québec, on parle de Montréal. Puis tout le reste n'existe pas. Puis il me semble qu'il est temps de dire on va occuper le territoire, on va le rentabiliser, on va régler les problèmes de transport, on va pouvoir encourager du tourisme autrement que par le char. Puis on va voir comment on peut se déplacer sur le territoire, encourager. Les médias qui sont disparus en région, on n'en parle pas non plus, mais c'est une catastrophe de ne pas savoir ce qui se passe là où tu vis. Tu passes par Montréal ou par Québec pour savoir ce qui t'arrive. Oui, t'as raison de le dire. Hein. Quand tu habites Montréal ou tu habites Québec, je pense que tu es très bien couvert. On parle de toi, quand je dis on, les médias, les gouvernements, les décideurs. Mais ce qui se passe à Saguenay, ce qui se passe à Bécomo, ce qui se passe à la Côte-Nord, ce qui se passe en Estrie, c'est vrai que c'est relayé de seconde ordre. Mais le parti région dans les dernières années, ça a été un peu le PQ, mais ça a aussi et le Parti conservateur, mais ça a aussi beaucoup été la CAQ. J'ai l'impression que Bernard Drinville, lui, c'est pas mal son terreau. Hein. D'ailleurs, premier arrêt de sa tournée... La CAQ a vraiment déçu les régions. La CAQ a vraiment, vraiment déçu les régions parce qu'il se positionnait comme un gouvernement de région. Parce qu'il était déçu des libéraux avant, mais là, tout le monde, moi, tout ça que j'ai parlé, très déçu de la CAQ pour la représentativité des régions. Exactement. J'ai l'impression qu'on avait des grandes ambitions pour les régions du côté de la CAQ, puis qu'on a déçu. Puis quand on regarde les départs de Pierre Dufour en Abitibi ou Maïté Blanchet-Vézina, qui ont claqué la porte en disant exactement ce que tu viens de dire, Isabelle, je pense que ça colle. C'est que le prochain ou la prochaine chef de la CAQ va devoir donner un coup de barre là, sur son appui aux régions. Okay. Stéphanie, il faut qu'on se quitte, là, mais mettons 30 secondes là, sur Charles Milliard. Pas de débat, couronnement, c'est réglé. On passe à un autre appel. Écoute, on en parlera comme il faut la semaine prochaine. Je vais écouter d'une oreille qu'est-ce qu'il va nous dire en fin de semaine, le bon Charles Milliard. Mais moi, ce que je pense qu'il guette Charles Milliard, puis je lisais Philippe Gifournier de Québec 125 qui en parlait lui aussi. Charles Milliard, c'est un grand inconnu. 65% des Québécois disent « j'ai aucune idée c'est qui, lui ». Et à 6 mois ou 8 mois d'une élection, est-ce qu'il a vraiment le temps, ce gars-là, de reconstruire son parti alors qu'on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas ce qu'il incarne, on ne sait pas ce qu'il nous promet? Bonne chance à lui. Ça marche. Stéphanie Touga, merci. Bonne fin de semaine. À lundi. Salut, bon week-end à vous deux.